Depuis sa résidence privée de l'avenue Bégonia Salimete, sa marche à pied en direction du siège national a été particulièrement marquée par la présence remarquée de plusieurs membres de la communauté Banyamulenge. Un message fort, surtout lorsque les compagnons de Mwanabouté bénéficient d'un accueil chaleureux à la permanence du parti présidentiel. Sur des notes vibrantes de l'hymne de l'UDPS repris en chœur par les militants, Clément Barouti Limbaya, porte-parole du parti au pouvoir, ouvre les assises en invitant à la tribune le président Augustin Kabouya. UDPS viva! Après la restitution tour à tour de la mission effectuée dans le Congo central et dans le Kasaï oriental par les secrétaires généraux adjoints, Mwanabouté a pris la parole pour réaffirmer sa légitimité, dont certains tentent de faire avaler à l'opinion qu'il s'agit d'une décision imposée par la haute autorité politique des références. Merci beaucoup. UDPS viva! Ainsi, pour appuyer son argumentaire, Augustin Kabouya a également évoqué la composition de manière irrégulière de la Convention démocratique, présentée à tort comme l'instance l'ayant destituée. Ici, il s'agit de la Convention démocratique, qu'on présente comme l'organe qui m'a destitué. L'article 30 de notre statut dit ceci. Sa composition. La Convention est composée de 1. Le point 1. Députés nationaux et sénateurs élus sur la liste de l'UDPS. On ne dit pas élus sur la liste de Mosaïque. Non. On parle de liste de l'UDPS. Et je me fais bien comprendre. Les chefs me regardaient. J'ai dit, sur 76 députés élus sur la liste de l'UDPS, je peux vous citer les 3 noms des députés qui avaient pris part à cette réunion. J'ai cité les noms de ces 3. Et j'ai posé la question au chef du parti. Un enfant qui obtient 3 sur 76 peut dire qu'il a reçu. Le chef dit non. J'ai dit sur 16 sénateurs élus sur la liste de l'UDPS, il y a eu un seul sénateur qui est avec nous, c'est elle. Un enfant qui obtient 1 sur 16, vous dites qu'il a reçu. Le chef dit non. Le point D. Les ministres et mandataires du parti, j'ai dit au chef, sur 16 membres de l'UDPS qui font partie de votre gouvernement, il y a eu seulement un seul membre qui avait pris part à cette réunion. Un enfant qui a eu au moins 1 sur 16, vous dites qu'il a reçu. Le chef vous dit non. J'ai dit encore, ici, on parle de mandataires. Sur 125 mandataires, qu'ils vous disent combien de mandataires avaient pris part à leur réunion. Il n'était même pas au nombre de 10. Mais j'ai dit au président, nous pouvons même arrondir à 10. Et je pose la question. Un enfant qui a eu 10 sur 125 doit avoir réclamé sa dispensation. Le président dit non. Le point 4 de l'article 30 de notre statut dit ceci. La présidence du parti. Et j'ai posé la question au président. Les 110 membres de la présidence du parti, nous sommes d'accord avec vous qu'il y a eu 34 membres de la présidence qui m'ont retiré leur confiance. J'ai dit au président, je m'incline, c'est leur point de vue, nous sommes en démocratie. Un enfant qui obtient 34 sur 110 peut dire qu'il a reçu, le président dit non. Moi je dis, sur les comités fédéraux que nous avons, en commençant par la ville de Kinshasa ici, aucun président fédéral avait mis pied dans cette affaire. Quand nous descendons en province, je reconnais 4 ou 5 présidents fédéraux légitimes qui avaient pris part à cette réunion. Est-ce que si nous faisons les calculs sur 181 comités, 3 seulement ou 5 sur 181 comités, vous dites que vous avez reçu, le président dit non. Le point 5, président des conventions démocratiques fédérales, ça n'a jamais été mis en place. Le président dit oui, vous avez raison. J'ai dit, le point 6,
le président de l'école du parti. Il y a eu un seul président qui est reconnu après le décès des autres qui avaient pris part, c'est-à-dire 1 sur 1. Ce que je vous dis là, c'était devant tout le monde qui continue à tromper les gens aujourd'hui. Puisque leurs intentions, c'est de montrer à l'opinion que le président de la République est dictateur, il a imposé quelqu'un qui a été démis de ses fonctions. Ici, on parle de la présidente de la Ligue des femmes. J'ai dit, mais maman Mansoni est avec moi. Elle n'a jamais pris part à cette réunion. Quand nous allons à la présidence de la Ligue des jeunes, quand cette réunion avait eu lieu, le président national de la Ligue des jeunes, le ministre Yves Bunkoul, avait déjà quitté le gouvernement. Il n'y avait aucun obstacle pour qu'il ne puisse pas participer. Il n'avait pas pris part à cette réunion. Le point 9, qui parle des nominations de 5 personnes par province. J'ai démontré ça du début à la fin. La réaction du président. Il me regarde, il me dit, monsieur le secrétaire général, vous avez raison sur toutes les lignes. 100%. Daniel Asselo. Ce n'était pas ça la réponse? Hein? SGADO, ce n'était pas ça. La vérité, c'est que ça a été une contestation qui ne réunissait pas une majorité suffisante pour remettre en cause sa position à la tête de l'UDPS. Le président demande que chacun retourne à sa place. Le président demande qu'on organise le parti. Nous dépêchons les missions pour aller constater, organiser le parti au niveau de la base. Et vous commencez à être agité, vous commencez à insulter les gens, vous commencez à rencontrer des choses. En tout cas, ça ne passera pas. À vous, les secrétaires généraux adjoints et les membres du parti, vous avez mon soutien total. Si les gens pensent qu'après avoir amassé de l'argent, parce qu'ils sont dans les institutions, ils peuvent venir marcher sur nous, je les attends. D'ici la semaine prochaine, il y aura une mission qui va se déplacer pour le Haut-Katanga, et Kasumbalesa, Likasi, et ça sera toujours conduite par le secrétaire général adjoint de Obizip que je demande de se tenir debout, puisqu'il fait correctement son travail. Il faut applaudir pour lui. Et le secrétaire général Daniel Asselo, mettez-vous debout. Ils seront toujours comme ça avec d'autres secrétaires nationaux et d'autres cadres du parti. Je pense que le secrétaire général adjoint Jean Tezo, que je demande aussi à se tenir debout. Lui aussi je vais voir quel point il va encore conduire la délégation. Nous faisons notre travail. Que les gens s'agitent, ce n'est pas notre affaire. Par ailleurs, le président du parti présidentiel Augustin Kabouya a réaffirmé la position de l'UDPS en faveur de la reconnaissance de toutes les communautés comme faisant partie intégrante de la nation congolaise. En présence du groupe conduit par le député UDPS Lévi Sorokema, Augustin Kabouya a précisé que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avait déjà rappelé à plusieurs reprises à considérer les Banyamulenge ainsi que les Tutsis congolais comme des citoyens à part entière de la RDC. Pour lui, les discours contestant la nationalité congolaise des Banyamulenge sont dangereux pour la cohésion nationale. Les politiciens les Banyamulenge ne sont pas des Congolais, ce sont des menteurs. Nous restons derrière les orientations du chef de l'État, notre autorité politique de référence. Ce sont nos frères. Comment on peut prétendre diriger ce pays, mais quand on a une dent contre une communauté? Est-ce que c'est normal? C'est normal. Pour sa part, tout en fustigeant les propos de Martin Fayoulou, président national du parti SID, l'élu de Ouvira sur la liste de l'UDPS, Lévi Sorokema, a appelé les Congolais à privilégier la cohésion et l'unité nationale. Je ne peux clore mon propos sans fustiger ces Congolais-là, comme M. Martin Fayoulou, qui corrobore ces discours, ces idées, ces discours divisionnistes tels que sont avancés par les officiels rwandais.
que vous avez suivis dans les réseaux sociaux et dans les médias parler toujours de ces discours discriminatoires. Nous condamnons, nous dénonçons, nous fustigeons ces discours et sollicitons à l'ensemble du peuple congolais, à Kinshasa où nous sommes, à travers les provinces de la République, partout où tout Congolais se trouve, de lutter, de se tenir comme un seul homme pour cultiver la cohésion, cultiver l'unité, cultiver la cohabitation pacifique, pour soutenir notre président de la République à faire la paix et le développement de son pays. Merci, le secrétaire général, honorable député. Merci beaucoup. Réagissant à la manifestation que la coalition C64 prévoit d'organiser le 15 septembre prochain à Kinshasa devant le palais du peuple, le général du parti au pouvoir estime que les choix de cette date, qui correspond également à la rentrée parlementaire, pourrait favoriser des tensions entre les manifestants et les bases respectives des élus nationaux. La vérité, selon Augustin Kabouya, est que les initiateurs de cette marche cherchent à se victimiser alors qu'ils seraient, selon lui, confrontés à un déficit de popularité. J'attire votre attention ce soir que les amis des C64, impopulaires, vomis par la population, cherchent à créer une confusion inutile le 15 septembre. Le 15 septembre, c'est le jour de la rentrée parlementaire. C'est connu de tous. Maintenant, quand ils viennent, c'est pour déclencher les affrontements ou bien c'est pour nous accompagner, puisque nous n'avons pas besoin d'aide. Ils avaient parlé d'une marche. Aujourd'hui, quand nous avons proposé la politique des drones, ils seront toujours en difficulté, puisque nous allons toujours proposer des drones pour couvrir leur activité. C'est la honte. Comme ça ne tient pas, c'est comme ça que vous avez suivi l'un d'entre eux s'en prendre à une communauté. Hein? C'est Fayoulou, non? Hein? Et j'étais au regret de voir que c'est hier ou avant-hier, à son arrivée à l'aéroport, il n'y avait même pas les gens comme vous êtes ici. Moi j'ai dit, ah, futur président de la République. Avec ça. Hein? Tout est bien qui finit bien. C'est tard dans la soirée que Mona Bouté s'est séparé d'avec les militants dans une ambiance conviviale. Article 5 de Bisso. Bobeta Milolo, chef de l'État, Yoka Milolo na Pima.